Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette semaine encore je vous propose de découvrir comment vous pouvez aider votre enfant à rendre sa scolarité et ses devoirs plus simples et plus efficaces. Cette semaine, 2 minutes pour comprendre les 4 principales étapes liées à l'apprentissage. Lors de tout apprentissage, dans la vie ou à l'école, il y a plusieurs étapes à respecter. Il est important de les connaître afin de savoir les appréhender et de comprendre comment votre enfant assimile un nouveau savoir. Ainsi, vous saurez pourquoi parfois vous avez l'impression qu'il stagne, voire même qu'il régresse, en dépit de ses efforts et de votre investissement. Ne lui est-il jamais arrivé d'avoir beaucoup révisé pour un contrôle et peu de temps avant l'épreuve, avoir l'impression qu'il ne sait plus rien, qu'il a tout oublié? Eh bien, cela fait partie également de l'apprentissage. L'apprentissage et les progrès ne se sont pas faits en un jour. Il faut donc être patient et respecter 4 phases, 4 étapes. La première phase, la première étape, votre enfant est inconsciemment incompétent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette phase peut se résumer comme cela. Je ne sais pas que je ne sais pas. Votre enfant vient de découvrir une nouvelle activité ou une nouvelle connaissance et il ne sait pas encore qu'il n'a pas les compétences nécessaires. Prenons l'exemple de l'un de ses premiers apprentissages, la marche. Lorsqu'il était tout petit, avant même de voir une personne marcher, il ne savait pas qu'il ne savait pas marcher. Il ne connaissait pas ce mode de déplacement. À ce moment-là, il était inconsciemment incompétent pour marcher. Et c'est pareil pour toutes les autres choses qu'il découvre pour la première fois. La deuxième étape, votre enfant est consciemment incompétent. Je sais que je ne sais pas. Cette phase se caractérise par une prise de conscience des efforts qu'il faudra réaliser pour acquérir la nouvelle compétence. Elle peut procurer une motivation importante à l'idée de commencer un nouveau projet, un nouveau savoir et d'apprendre de nouvelles choses. En reprenant notre exemple de l'apprentissage de la marche, vous, parents, vous avez essayé de lui apprendre à marcher en le tenant, en le guidant, et à ce moment-là, il a pris conscience de la difficulté de marcher. Il s'est rendu compte qu'il ne maîtrisait pas cette nouvelle compétence et qu'il avait de grandes difficultés à rester debout. À ce moment-là, lors de cette phase, il a pu se sentir découragé et dire « j'y arriverai jamais, c'est au-dessus de mes moyens ». Dites-vous que tout le monde doit en passer par là et que ça fait également partie de tout apprentissage. On peut résumer cette étape par « je sais que je ne sais pas ». La troisième étape, votre enfant est consciemment compétent. Je sais que je sais. Allez, maintenant qu'il a les compétences nécessaires, il sait marcher, il les applique de façon scolaire. Il doit y penser pour le faire correctement. Et il doit y consacrer toute son attention pour mettre en œuvre ses compétences. Dès qu'il s'arrête d'y penser, les résultats deviennent moins bons. Dans notre exemple de la marche, il doit se concentrer pour penser à mettre une jambe devant l'autre et à équilibrer son corps pour marcher. Que se passe-t-il s'il relâche son attention? Il commence à ne plus marcher droit ou à avoir le pas hésitant. Cette étape est souvent source de démotivation car elle semble longue et paraît ne jamais finir. Il faut faire de nombreux efforts pour rester concentré et le résultat ne semble pas toujours à la hauteur de nos espérances. C'est en fait une des phases les plus importantes car elle constitue le cœur même de l'apprentissage. Afin de rester motivé, il faut faire preuve de patience, de détermination et d'abnégation. Comme je l'évoquais dans l'introduction, parfois la transition entre les étapes 3 et 4 se traduit par une impression de ne plus rien savoir, que tout se mélange dans notre tête. Cette phase est donc temporaire et elle est le signe que l'enfant passe à l'étape supérieure. Bien que cela soit déstabilisant sur le moment, gardez en tête que la 4e étape n'est pas très loin. Tenez d'ailleurs, la 4e étape, votre enfant est inconsciemment compétent. Je sais que je sais. Ça y est, ses efforts ont fini par être récompensés. Il sait marcher et il n'a même plus besoin d'y penser. Lorsqu'il a atteint cette étape, tous les automatismes
se sont mis en place. Il connaît les informations, il sait faire les choses sans avoir besoin d'y penser. Les trois étapes précédentes ont donc porté leurs fruits. Il a cette sensation de maîtriser la compétence, il est à l'aise et tout devient plus efficace. Pour la plupart des choses du quotidien, vous êtes dans cette phase. Vous conduisez votre voiture sans y penser. Vous lisez sans y prêter attention. Ces 4 étapes sont les mêmes pour tous les apprentissages de la vie quotidienne. Il est donc important que vous ayez ces différentes phases en tête afin d'évaluer à quelle étape se trouve votre enfant pour anticiper ses difficultés futures. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous l'avez trouvée intéressante et surtout qu'elle vous sera utile dans les prochains jours. Si vous n'êtes pas encore inscrit et pour recevoir gratuitement chaque semaine une nouvelle vidéo directement dans votre boîte mail, pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de remplir le formulaire que vous trouverez sur cette page. Quant à moi, je vous retrouve avec impatience la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo dans laquelle vous découvrirez encore plus de choses pour aider votre enfant à rendre sa scolarité et ses devoirs plus simples et plus efficaces. Avant de terminer, je tiens à vous remercier car vous êtes sincèrement de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou directement en vous inscrivant sur ce site. Ça me fait plaisir que de nombreux enfants vont pouvoir enfin être plus à l'aise à l'école. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à partager cette vidéo ou ce site. Merci et à la semaine prochaine.